Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Je vous salue, je salue l'Église qui est dans votre maison. Nous continuons notre série d'enseignements sur le bilan que Dieu fait de l'Église de ta maison. Et le troisième exemple, c'est l'Église de Pergame. Nous allons lire en Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Voici comment le Seigneur se présente au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voilà. Donc le Seigneur distribue de bons points également à cette église. Il dit que tu retiens mon nom. Et il dit, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Qui est Antipas? Antipas était le fidèle serviteur de Dieu. Il a témoigné fidèlement de Dieu, du Seigneur, et il a été tué. Donc, ils n'ont pas renié, même malgré le fait qu'ils aient tué un des leurs qui a été fidèle jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renié le nom de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur dit « tu retiens mon nom », ça peut paraître simple, mais en réalité, ça comporte beaucoup de signification. Il y a des églises qui ne retiennent plus le nom de Jésus. Ils retiennent le nom de leur pasteur. Daddy ceci, bishop ceci, archbishop ceci. Ils ne retiennent plus le nom de Dieu. Mais ici, l'église de Pergame a cette chose-là de bien. Mauvais point, c'est tu demeures là où Satan a son trône. Le Seigneur dit que cette église-là demeure là où Satan a son trône. Et que le fidèle témoin du Seigneur Antipas a été mis à mort chez eux, là où Satan a son trône. Et que les gens dans cette église sont attachés à la doctrine de Balaam. Des gens aussi dans cette église sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons parlé de la doctrine des Nicolaïtes dans le premier message sur l'église d'Éphèse, mais encore l'église de Pergame aussi a des gens en son sein qui sont attachés à la même doctrine des Nicolaïtes, qui encouragent l'immoralité sexuelle, qui encouragent des habitudes alimentaires contraires à la Bible, manger avec le sang par exemple, le sexe saignant par exemple. Pour eux c'est normal, alors que Dieu a interdit cela. Mais ici, eux, ils ont des gens parmi eux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Ça, c'est encore plus grave, parce que Balaam, c'est quelqu'un qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, la gravité de la doctrine de Balaam, c'est que Balaam, ce qu'il a donné comme conseil à Balak, a fait tomber tout un pays, a ravagé tout un pays. Donc, il y a des gens comme ça qui sont au milieu de l'Église, qui peuvent, par leurs conseils, faire tomber un pays à cause de l'immoralité qu'ils vont y introduire. Donc, si tu vois que dans l'Église de ta maison, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, à la doctrine de Balak, il faut les extirper immédiatement, sinon, ça sera la catastrophe. Bien-aimé, quand autour de toi, des gens ne trouvent pas de problème à coucher, des personnes, des femmes par exemple, ne trouvent pas de problème à coucher avec des hommes mariés, des pasteurs, ou des hommes ne trouvent pas de problème à coucher avec des femmes mariées, alors ce sont des adeptes de Balaam, ce sont des adeptes des Nicolaïtes. Alors, bien-aimé, le Seigneur fait des recommandations à cette église. Une recommandation, répands-toi. C'est-à-dire, détourne-toi du chemin que tu as emprunté et reviens vers l'Éternel. Alors le Seigneur propose des sanctions à cette église. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, si cette église-là ne se détourne pas, lui, il va venir vers cette église et combattre cette église avec l'épée de sa bouche, car la parole de Dieu, c'est l'épée, c'est une épée qui est plus tranchante qu'une lame à double tranchant et qui sépare moi les jointures. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est présenté au début comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voilà. Alors,
ici, nous allons voir que le Seigneur va parler des récompenses de cette église. Je vais lire le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bien-aimé, le Seigneur dit beaucoup de choses. Chaque fois, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu entends ce que l'Esprit dit aux églises? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu écoutes pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises? Si tu le fais, le Seigneur dit, il va te donner, et si tu vins, il va te donner un caillou blanc sur lequel est écrit un livre, un nom, que seul toi qui le reçois, celui qui le reçoit, connaît. Ça veut dire que le Seigneur te donne de garder aussi certains secrets pour toi-même. Il faut savoir garder le secret, les choses précieuses que le Seigneur va te donner. Il faut savoir les garder pour toi seul. Il y a des choses qu'on doit garder pour soi-même, il y a des choses qu'on ne doit pas donner à tout le monde. Le Seigneur va te donner ce caillou blanc, il va écrire ton nom, un nom que personne ne connaît si ce n'est toi. Que le Seigneur te bénisse, persévère au nom de Jésus. Amen.